Bonjour à toutes et à tous. Notre cours d'aujourd'hui portera sur les provisions pour dépréciation des titres. Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, il s'avère quand même opportun de revenir sur les différentes catégories des titres ou bien les différentes typologies des titres telles qu'on les retrouve au niveau du plan comptable général. Donc déjà, au niveau du plan comptable général, on peut faire la distinction entre trois catégories de titres, à savoir les titres immobilisés, les titres de participation et enfin les titres et valeurs de placement, ce qu'on appelle les TVP. Déjà, lorsque je parle des titres de participation, je mets en évidence le compte 2510. Lorsque je parle des titres immobilisés, je mets en évidence le compte 2481. Et lorsque je parle des TVP, je mets en évidence le compte 350. Donc maintenant, jusque-là, on a compris que là, je suis au niveau de la classe 2 et là, je suis au niveau de la classe 3. Donc là, je suis au niveau de la classe de l'actif immobilisé et là, je suis au niveau donc de l'actif circulant hors trésorerie. Maintenant qu'on a compris déjà que pour les titres immobilisés et les titres de participation, nous sommes au niveau de la classe 2, et qui dit la classe 2 dit automatiquement le haut du bilan, et qui dit le haut du bilan dit tout simplement que je suis au niveau dans une logique, je dirais, de long terme, dans un investissement à long terme à plus d'un an. Donc, titres immobilisés et titres de participation, ce sont des titres qu'on va acheter dans une perspective de long terme. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que ces deux catégories de titres sont comptabilisées au niveau de la classe 2. Mais quelle est la différence quand même entre ces deux catégories, parce que ce sont deux comptes différents quand même. Donc il y a bien entendu bel et bien une différence. Je vais tout d'abord commencer par les titres de participation. Et qui dit titre de participation dit automatiquement le compte 2510. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des titres qui permettent de participer au conseil d'administration. Autrement dit, lorsque je parle de titre de participation, je parle automatiquement d'un droit de propriété. Autrement dit, ce sont des actions qui vont nous permettre d'exercer une influence au niveau de la gestion de l'entreprise. Mais attention, bien que ces titres, bien entendu, vont nous permettre d'exercer une influence, vont nous permettre d'avoir un droit de propriété, eh bien, n'oubliez pas qu'il s'agit quand même d'une opération qui est plus risquée. Pourquoi? Eh bien tout simplement dans la mesure où pour avoir des dividendes, l'entreprise doit absolument avoir un résultat positif. Donc pour dégager des dividendes à partir de ces titres de participation, l'entreprise doit dégager un résultat positif. Maintenant, je vais revenir sur les titres immobilisés. Donc déjà, là aussi, on peut dire que je suis au niveau de la classe 2. Donc c'est le compte 2481. Donc là, je suis au niveau, dans une logique, encore une fois, dans un investissement à long terme qu'on retrouve au niveau du haut du bilan, encore une fois. Mais à la différence des titres de participation, les titres immobilisés ne permettent pas justement d'avoir un droit de participation à la gestion de l'entreprise. Autrement dit, là on parle d'un droit de créance, dans la mesure où on ne cherche que la rentabilité, on ne cherche pas à travers les titres immobilisés à participer dans la gestion de l'entreprise, mais uniquement d'avoir une rentabilité. Et par conséquent, cet investissement est plus sûr, contrairement à l'investissement dans un portefeuille de titres de participation. Parce que lorsque je suis face à des titres immobilisés, abstraction faite de la chose, donc peu importe que j'ai un gain ou une perte, je vais avoir droit à un revenu, d'accord? Et donc c'est justement la différence entre ces deux comptes. J'arrive maintenant au TVP, ou ce qu'on appelle les titres et valeurs de placement. Donc là, encore une fois, je répète, c'est la classe 3, plus particulièrement le compte 350. Donc qui dit TVP dit automatiquement des titres achetés dans un but purement spéculatif. Donc là, ce sont des titres qu'on retrouve au niveau de l'actif circulant hors trésorerie. C'est-à-dire là que je suis dans une perspective de court terme dans l'actif de moins d'un an. Par exemple, si par exemple vous avez un excès ou bien vous avez une somme comme excès au niveau de votre trésorerie que vous pouvez placer pour quelques mois, donc là, ces titres-là que vous allez acheter
dans un but spéculatif, eh bien, ils seront enregistrés d'un point de vue comptable au niveau de la classe 3 à travers le compte 350 titres et valeurs de placement. Maintenant qu'on a compris la différence entre les titres de participation, titres immobilisés et titres et valeurs de placement, je vais revenir maintenant au vif du sujet, à savoir les provisions pour dépréciation des titres. Donc déjà, qui dit provision dit automatiquement la constatation de la dépréciation par rapport à quoi? Par rapport à la valeur d'origine. Donc là, bel et bien, première question qui se pose en matière des provisions, c'est la question de comparaison entre la valeur d'achat, la valeur à l'entrée, la valeur d'origine et la valeur à la clôture ou bien la valeur au 31/12 de l'année. Autrement dit, qui dit provision dit automatiquement une comparaison entre le cours boursier au 31/12 de l'année avec le prix d'achat ou bien la valeur d'origine. Donc là, automatiquement, si je parle de comparaison, là, automatiquement, il y aura deux cas de figure. Premier cas de figure, lorsque je vais dégager une plus-value, c'est-à-dire le cours boursier au 31/12 est plus élevé que la valeur d'achat. Autrement dit, c'est comme si, quand je parle de plus-value, je parle automatiquement d'un gain. Et lorsque je parle de gain, eh bien là, déjà, je ne peux pas constater de provision. Pourquoi? Parce que si je reviens même à la définition de la provision, c'est la constatation comptable de la dépréciation. Et lorsque j'ai une plus-value, j'ai automatiquement un gain. Et qui dit un gain, automatiquement, on ne peut pas parler de provision déjà. Pire encore, lorsque je parle de gain, on ne peut pas passer d'écriture comptable. Pourquoi? Parce qu'en vertu du principe de prudence, les gains ne sont comptabilisés que lorsqu'ils sont réellement acquis, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont réellement acquis ou bien lorsqu'ils sont sûrs et certains. A contrario, les pertes, en vertu toujours du principe de prudence, ils sont comptabilisés dès qu'elles sont probables, raison pour laquelle on constate d'ailleurs ces provisions. Donc, je répète encore une fois, afin de constater une provision, il faut tout d'abord la calculer. Et qui dit calculer une provision dit automatiquement comparer entre la valeur d'origine, le prix d'achat, la valeur à l'entrée avec la valeur au 31/12 ou bien avec le cours boursier à la clôture au 31/12 de l'année. Donc, une fois que j'ai procédé à cette comparaison, deux cas de figure peuvent se présenter. Premier cas de figure, lorsque j'ai une plus-value, c'est-à-dire lorsque j'ai un gain, c'est-à-dire lorsque la valeur au 31/12 de l'année ou bien le cours boursier est supérieur à la valeur d'origine. Donc là, je ne parle même pas de provision. Pourquoi? À partir du moment qu'en vertu du principe de prudence, on enregistre les gains que lorsqu'ils sont réellement acquis. Deuxième cas de figure, lorsque la valeur d'achat est supérieure au cours boursier. Autrement dit, c'est comme si j'ai réalisé une perte, c'est comme si j'ai réalisé une moins-value sur le portefeuille. Donc là, je parle de provision, là on est obligé de constater cet amoindrissement de la valeur, cette dépréciation de la valeur par rapport à la valeur d'origine. Donc comment je fais? Donc première étape, je répète encore une fois, en matière de provision, première étape, il faut comparer entre le prix d'achat et la valeur à l'inventaire, la valeur au 31/12, qui n'est rien que le cours boursier au 31/12 de l'année. Donc si jamais je tombe sur une plus-value, c'est-à-dire la valeur à l'inventaire est supérieure à la valeur d'achat, là déjà, je ne parle pas de provision à partir du moment qu'il s'agit d'une plus-value, et donc les plus-values ne sont comptabilisées que lorsqu'elles sont acquises réellement. Deuxième cas de figure, lorsque la valeur d'achat est supérieure à la valeur au 31/12. Donc là, on est face à une moins-value, et qui dit une moins-value dit automatiquement une dépréciation de la valeur. C'est comme si j'avais perdu en fait. C'est comme si la valeur des titres, elle a tout simplement, elle s'est dépréciée tout simplement. Donc à partir du moment où la valeur elle s'est dépréciée, eh bien là je suis obligée de constater cette dépréciation de la valeur. Donc là qu'on a calculé, bien entendu la provision, force est de revenir sur la constatation comptable de la chose. Donc là, ça dépend des cas. Donc ça dépend des cas, c'est vraiment au cas par cas.
Premier cas de figure, supposons que vous avez acheté un portefeuille de titres de participation et que, en arrivant au 31-12 de l'année, vous vous êtes rendu compte que vous avez réalisé une moins-value ou bien tout simplement la valeur de vos titres elle s'est dépréciée. Donc là, vous êtes obligé donc de passer par ces comptes-là. Tout d'abord, vous allez débiter le compte 6392 dotation en provision pour dépréciation des immobilisations financières et vous allez créditer le compte 2951 provision pour dépréciation des titres de participation. Deuxième cas de figure, c'est le cas des titres immobilisés. Donc là, pour constater d'un point de vue comptable votre provision, vous devez débiter le compte 6392, dotation en provision pour dépréciation des immobilisations financières, donc c'est le même compte que tout à l'heure, et vous allez créditer le compte 2958, provision pour dépréciation des autres titres immobilisés. Dernier cas de figure, c'est le cas des titres et valeurs de placement. Donc lorsque je parle des titres et valeurs de placement, en l'occurrence, là aussi, je vais tout d'abord calculer le montant de ma provision et puis encore, par la suite, je vais devoir utiliser au niveau du débit le compte de la classe 6, 6394, dotation en provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement et je vais créditer le compte 3950, provision pour dépréciation des TVP. Donc, pour récapituler la chose, en matière de provision, première étape à faire, c'est de calculer votre provision. Autrement dit, il s'agit tout simplement de comparer la valeur de clôture, la valeur à la clôture de l'exercice, le cours boursier au 31-12 de l'année, avec votre valeur à l'entrée ou bien votre valeur d'origine. Deux cas qui se présentent, soit vous allez être dans une situation de plus-value, c'est-à-dire la valeur ou bien le cours boursier est supérieur à la valeur d'achat. Donc là, on ne parle même pas de provision, hein, à partir du moment que vous avez dégagé un gain et que les gains ne sont comptabilisés que lorsqu'ils sont réellement acquis. Deuxième cas de figure, c'est lorsque la valeur d'achat est supérieure à la valeur au 31-12. Donc là, en l'occurrence, vous êtes face à une situation de moins-value et donc automatiquement, vous devez constater une provision. Donc là, première étape, vous avez calculé votre provision. Deuxième étape, c'est de passer l'écriture comptable nécessaire. Comment faire? Ça dépend vraiment des cas. Donc, les comptes que vous allez utiliser pour les titres immobilisés ne sont pas les comptes que vous allez utiliser pour les titres de participation et encore ne sont pas c'est-à-dire les comptes que vous allez utiliser pour les TVP. Pour les titres de participation, vous devez débiter le compte 6392, dotation provision pour dépréciation des immobilisations financières et vous devez tout simplement créditer le compte de 1951, provision pour dépréciation des titres de participation. Avec quel montant? Eh bien, avec le montant que vous avez calculé, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et la valeur à l'inventaire. Deuxième cas de figure, là encore une fois, pour les titres immobilisés, vous devez débiter le compte 6392, dotation provision pour dépréciation des immobilisations financières, et créditer le compte de 1958, toujours avec provision pour dépréciation des autres titres immobilisés, toujours avec le même montant que tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et la valeur à l'inventaire. Troisième cas de figure, les titres et valeurs de placement. Donc, on doit débiter le compte 6394, dotation provision pour dépréciation des TVP, et créditer le compte 3950, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Avec quelle valeur? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est la différence entre le prix d'achat donc des titres et la valeur à l'inventaire. Maintenant que vous avez compris comment constater, comment déjà calculer une provision, comment passer l'écriture comptable nécessaire, attention, hein, juste une remarque, pourquoi on utilise des comptes séparément et vous êtes obligé justement de comptabiliser vraiment chaque catégorie de comptes à part? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas droit à ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire, supposons par exemple, vous avez acquis un portefeuille de TVP et un portefeuille, on va dire, des titres immobilisés. Eh bien, vous n'avez pas le droit
par exemple, de faire des compensations entre les gains que vous allez dégager sur les titres immobilisés avec euh, les gains que vous allez tout simplement dégager au niveau des TVP. Donc on n'a pas le droit de faire la compensation entre les différentes catégories de titres. Donc c'est vraiment, je dois respecter, hein, au niveau de la comptabilisation, c'est vraiment au cas par cas. Donc je ne dois pas faire de compensation entre les différentes catégories de titres. Les titres, donc, pour récapituler la chose, les titres doivent être évalués catégorie par catégorie. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de compensation entre, par exemple, TP et TVP ou bien TP et titres immobilisés. Donc là, clair et net, on n'a pas le droit de faire de compensation entre les gains et les pertes, etc. Deuxième chose, également plus importante en matière des provisions. Donc maintenant, jusque-là, vous avez calculé les provisions, vous avez passé les écritures nécessaires, en respectant bien sûr le principe selon lequel il ne faut pas faire de compensation entre les différentes catégories de titres, etc. Maintenant, la question qui se pose, comment réajuster ces provisions au fil des années d'utilisation? Eh bien, sachez que tant que les titres demeurent au niveau de votre bilan, au niveau de l'actif de l'entreprise, on est obligé à chaque inventaire d'analyser l'évolution. Quand je dis évolution, c'est-à-dire l'évolution de l'indice de perte et donc de procéder à ce qu'on appelle dans le jargon de la comptabilité des réajustements. Je m'explique. Supposons que vous avez acheté un portefeuille de titres de participation N-1, d'accord? Vous avez calculé votre provision en comparant la valeur d'achat en N-1 et la valeur à l'inventaire en N-1. Donc vous avez constaté votre provision en N-1. Maintenant on arrive à N. On va tout d'abord calculer notre valeur au 31-12 N qu'on va venir comparer avec la valeur d'achat. Ce qui va nous permettre encore une fois de calculer la provision de N qu'on peut appeler la nouvelle provision. Donc c'est la différence entre cette nouvelle provision calculée, la provision de N, et l'ancienne provision qui va nous permettre de calculer ce qu'on appelle le réajustement. Donc deux cas de figure qui vont se présenter automatiquement. Supposons que vous avez fait, donc là moi ce que je fais d'habitude c'est que je prends la nouvelle provision, d'accord, moi l'ancienne provision. Donc si je tombe sur un chiffre positif, c'est-à-dire je suis face à une situation d'augmentation de l'indice de perte. Autrement dit, c'est-à-dire que je dois réajuster à la hausse, c'est-à-dire que la provision que j'ai constatée l'année précédente était sous-estimée, elle était sous-évaluée. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois augmenter la valeur de ma provision. Par le biais de quelle écriture comptable? Eh bien, par l'écriture comptable de tout à l'heure, c'est-à-dire l'écriture est identique à celle relative à la constitution de la dépréciation ou bien à la constitution de la provision. Donc, je répète encore une fois, vous avez constaté vos provisions au niveau de l'année N-1, on arrive maintenant à N. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer ce qu'on appelle la nouvelle provision. À travers quelle méthode? Eh bien, tout simplement, vous allez comparer entre le prix d'achat, d'accord, la valeur à l'entrée, avec le prix au 31-12 N pour calculer la nouvelle provision. Vous allez comparer cette fois-ci la nouvelle provision avec l'ancienne provision. Donc si vous faites nouvelle provision moins ancienne provision et que vous tombez sur un chiffre positif, donc là vous êtes dans une situation d'augmentation de l'indice de perte. Autrement dit, on doit augmenter tout simplement notre provision. Et qui dit augmenter notre provision, c'est-à-dire je dois passer les mêmes écritures comptables que tout à l'heure. C'est-à-dire si je suis face au titre de participation, je vais débiter le compte 6392 et créditer le compte 2951 avec quel montant? Eh bien tout simplement avec le reliquat que j'ai calculé, avec l'écart entre la nouvelle provision et l'ancienne provision. Même chose, si je suis face à une situation des titres immobilisés, je vais débiter encore une fois le compte 6392 et je vais créditer le compte de 1958 avec quel montant? Eh bien toujours avec le reliquat ou bien l'écart entre la nouvelle provision et l'ancienne provision.
Pour les TVP, là encore c'est pareil, c'est-à-dire que pour réajuster à la hausse, je vais constater la même écriture comptable, je vais devoir débiter le compte 6394 et je vais créditer le compte 3950 avec toujours avec la différence ou bien le reliquat que j'ai calculé qui n'est rien d'autre que la nouvelle provision moins l'ancienne provision. Deuxième cas de figure, lorsque la nouvelle provision moins l'ancienne provision nous donne un chiffre négatif. Donc, qui dit un chiffre négatif dit automatiquement soit la diminution ou bien même carrément la disparition de l'indice de perte. Donc là, en l'occurrence, je dois réajuster à la baisse. Qui dit réajuster à la baisse dit automatiquement que je dois utiliser le compte de reprise. Là encore, ça dépend des cas. C'est-à-dire, le cas donc des titres de participation n'est pas la même chose que les titres immobilisés, n'est pas la même chose pour les TVP. Donc, lorsque je suis au niveau des titres de participation, d'accord, supposons que je dois faire un réajustement par rapport à l'année N. Donc là, l'écriture que je dois passer au 31-12 N plus 1, je dois tout simplement donc annuler soit une partie, encore une fois, ou bien annuler soit une diminution donc de la valeur de la provision, donc annuler une partie, ou bien annuler carrément le montant total de la provision. Donc là, ce que je dois faire, c'est que je dois solder ce compte-là. Je dois le solder, donc je dois solder le compte, c'est-à-dire je dois débiter le compte de 1951 qui était crédité tout à l'heure. Donc si je reviens ici, donc le compte de 1951 qui était crédité, maintenant je vais devoir le débiter tout simplement. Donc je débite le compte de 1951 et je crédite le compte 7392 reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Là encore, avec quel montant? Eh bien tout simplement, ça sera la différence entre la nouvelle dépréciation moins l'ancienne dépréciation. Autrement dit, la nouvelle provision moins l'ancienne provision. Dans ce cas-là, c'est-à-dire la provision de l'année N plus 1 moins la provision de l'année N. L'écriture maintenant pour réajustement à la baisse des titres immobilisés. Donc pour réajuster à la baisse les titres immobilisés, je vais utiliser encore une fois, donc je vais débiter le compte 6392 qui était crédité tout à l'heure, provision pour dépréciation des autres titres immobilisés, et je vais créditer le compte 7392 reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières, toujours avec le reliquat, c'est-à-dire l'écart entre la nouvelle provision que j'ai calculée et l'ancienne provision que j'ai constatée l'année précédente. Troisième cas de figure, le réajustement à la baisse des TVP, des titres et valeurs de placement. Donc là encore une fois, je vais soit annuler une partie, c'est-à-dire je vais diminuer le montant de la provision ou bien annuler carrément ma provision. Donc pour le faire, je vais tout simplement débiter le compte 6394, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement, et je vais tout simplement créditer le compte 7394, reprise sur provision pour dépréciation des TVP. Avec quel montant? Eh bien tout simplement, ça sera la différence entre la nouvelle provision et l'ancienne provision. Donc là, je vais passer à un exercice d'application pour pouvoir appliquer ce qu'on vient de voir au niveau de notre cours. Donc pour l'exercice d'application, donc là, vous devez tout simplement comptabiliser, calculer les provisions et passer les écritures nécessaires. Donc à l'inventaire N, l'entreprise ALN détient en portefeuille les titres suivants. Donc, je vais tout d'abord commencer par mon portefeuille des titres de participation. Là, vous avez tout d'abord la société ADS, la société TDR et la SARL GFR. Vous avez les dates d'acquisition, vous avez le nombre de titres, le prix d'achat par titre, la valeur à l'inventaire en N-1 et la valeur à l'inventaire en N. Donc, la première question qui se pose, c'est que je vais tout simplement calculer mon prix d'achat. Pourquoi c'est important de calculer le prix d'achat? Parce que ce sera notre point de repère. C'est-à-dire à chaque fois, je dois comparer les valeurs à l'inventaire avec le prix d'achat. Maintenant, la question qui se pose, comment calculer le prix d'achat? Eh bien, tout simplement, ça sera le nombre de titres fois le prix d'achat par titre. Par exemple, premier cas de figure, la société anonyme ADS. Qu'est-ce que je vais faire pour calculer mon prix d'achat? Je vais prendre mes 800 fois mes 140.
800 fois 140, je vais avoir un montant de 112 000. Je répète encore une fois, je prends 800 fois 140 et je vais avoir un montant de 112 000. Deuxième question, je vais, encore une fois, pour la deuxième société, je dois calculer encore une fois mon prix d'achat. Mais attention, donc là, j'ai des titres qui ont été achetés à des dates différentes. Donc là, j'ai N-4 et N-2. C'est ce qui explique que j'ai des quantités différentes et j'ai des prix d'achat qui sont différents. D'accord? Donc là, pour calculer le prix d'achat, je peux bien entendu assembler cette catégorie avec cette catégorie à partir du moment que ce sont les mêmes titres. Regardez, j'ai les mêmes valeurs au niveau de l'inventaire de N-1 et les mêmes valeurs au niveau de l'inventaire de N. Donc là, ce que je vais faire pour calculer mon prix d'achat, je prends mes 250 fois 128 plus, d'accord, 150 fois 160. Je répète encore une fois, donc pour calculer le prix d'achat de la société anonyme des titres de participation SATDR, je vais prendre mes 250 fois 128 plus 150 fois 160 pour calculer mon prix d'achat. Et donc automatiquement, j'aurai un chiffre de 56 000. Troisième société, donc là j'ai la Sarl GFR qui a été donc date d'acquisition N-2, peu importe. Donc là pour calculer encore une fois mon prix d'achat, je prends mes 600 fois 125. 600 fois 125, je vais avoir 75 000. Deuxième élément, donc là la question, je répète encore une fois, on doit calculer la provision en N-1, d'accord? Je dois calculer la provision en N-1. Donc pour calculer la provision en N-1, tout simplement, encore une fois, je répète encore une fois, je dois comparer le prix d'achat, d'accord, avec la valeur à l'inventaire. Autrement dit, pour pouvoir la comparer, donc regardez bien, là j'avais le titre c'est-à-dire j'avais le prix d'achat unitaire. À partir du moment où j'ai multiplié par la quantité, pour avoir le prix d'achat global, je dois faire exactement la même chose pour la valeur à l'inventaire en N-1, c'est-à-dire je vais prendre le prix ou bien le cours boursier unitaire fois la quantité, fois le nombre de titres. Donc là, pour avoir la valeur à l'inventaire en N-1, je vais devoir tout simplement multiplier mes 800 fois 145. Donc 800 fois 145, j'aurai 116 000. Deuxième chose, pour la deuxième catégorie de titres, donc là encore une fois c'est simple, je vais prendre 250 fois 135 plus 150 fois 135, autrement dit le nombre de titres, fois le prix ou bien le cours boursier à l'inventaire au 31-12 N-1, pareil, puisque je suis au niveau de la même société TDR, donc j'ai dit tout à l'heure que je peux tout simplement rassembler les deux lignes en une seule, pour simplifier la chose. Donc là, à partir du moment où j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé 154 000 au niveau de la valeur des titres à l'inventaire N-1. Troisième catégorie de titres, c'est les titres GFR. Donc là, encore une fois, pour calculer ma valeur à l'inventaire, je vais prendre le nombre de titres, donc la quantité 600, fois le prix unitaire, à savoir 120. Et là, je vais avoir 72 000 tout simplement. Maintenant, pour calculer ma provision, encore une fois, je répète, j'ai dit que vous devez tout simplement comparer, d'accord, votre valeur à l'inventaire avec le prix d'achat. Donc moi, ce que je fais, une astuce très très simple, c'est que vous allez faire 116 000, la valeur à l'inventaire, moins le prix d'achat. Donc 116 000 moins 112 000, je vais tomber sur un chiffre qui est positif. Autrement dit, c'est comme si j'ai réalisé une plus-value. C'est comme si j'ai réalisé un gain. Et j'ai bien expliqué tout à l'heure que lorsque j'ai un gain qui est probable, en vertu du principe de prudence, je ne dois pas le comptabiliser. Déjà, quand je parle de provision, si je reviens même à la définition de provision, je parle automatiquement de la dépréciation de la valeur. Donc là, j'ai tout simplement, à partir du moment où je vais tomber sur un chiffre positif, à partir du moment où la valeur à l'inventaire est supérieure à la valeur d'achat, c'est-à-dire c'est comme si j'ai réalisé un gain, d'accord, qui est probable, ça reste probable bien entendu, donc là j'ai mis un 0. Deuxième catégorie de titres, donc là 54 000 moins 56 000, je vais tomber sur un chiffre qui est bientôt plutôt négatif. Donc à partir du moment où c'est négatif, donc là il s'agit bel et bien d'une dépréciation de la valeur, c'est-à-dire que là je suis face à une moins-value, d'accord? Et donc automatiquement la provision que j'ai calculée, je l'ai
noté ici, à savoir 2000. Troisième cas de figure, c'est les titres de la société GFR. Donc pareil, 72 000 moins 75 000, je vais tomber sur un chiffre qui est négatif. Qui dit un chiffre négatif dit automatiquement que j'ai réalisé une perte, d'accord? Une moins-value. À partir du moment où c'est une moins-value, c'est-à-dire que là, je dois encore une fois tout simplement constater une provision, à savoir 3 000. Donc là, j'ai tout simplement fait la somme des deux, donc 0 pour la société ADS, plus 2000, plus 3000, donc j'ai tout simplement 5000. Si vous avez compris ça, je vais devoir faire exactement la même chose pour l'année N. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je dois calculer la valeur des titres à l'inventaire de N, la valeur des titres au 31-12 N. Donc comment je peux procéder? Je vais encore une fois prendre la quantité, donc 800, fois le cours boursier au 31-12 N, à savoir 135 pour la première. Donc 800 fois 135, je vais avoir un résultat de 108 000. D'accord? Deuxième catégorie de titres. Donc là, pareil, je vais prendre 250 fois 150 plus 150 fois 150. À partir du moment où c'est la même société, regardez bien, donc je peux encore une fois tout simplement rassembler la chose en une seule ligne. Donc je prends la quantité des titres, 250 fois 150 plus 150 fois 150, d'accord? Donc là, pour calculer la valeur à l'inventaire de N, donc ça sera 60 000. Deuxième troisième société, la société GFR. Donc là, encore une fois, je prends les 600, donc la quantité que je dois multiplier fois 130, qui est le cours boursier au 31-12 N. Donc 600 fois 130, je vais tomber sur un chiffre donc 78 000. 78 000. Donc là, à partir du moment où j'ai calculé les valeurs à l'inventaire, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, je vais procéder à la comparaison entre la valeur à l'inventaire de N, d'accord, avec le prix d'achat. Donc cette colonne-là avec la colonne jaune qui sera toujours notre repère. Toujours, je compare la valeur à l'inventaire avec le prix d'achat. 108 000, donc la valeur à l'inventaire de N, moins 112 000. Automatiquement, là, la valeur, regardez bien, elle s'est dépréciée à partir du moment, si vous faites 108 000 moins 112 000, vous allez tomber sur un chiffre négatif. Qui dit un chiffre négatif dit automatiquement que je dois constater une provision à partir du moment que la valeur s'est dépréciée. Donc la valeur, elle s'est dépréciée, je suis face à une moins-value. Deuxième catégorie de la chose, là, vous avez 60 000. 60 000, c'est la valeur à l'inventaire. Si vous faites 60 000 moins 56 000, donc là, vous allez en l'occurrence tomber sur un chiffre positif de 4 000. Donc, à partir du moment où vous allez tomber sur un chiffre positif, donc là, je suis face à une situation de gain. Donc, pareil, je vais mettre un 0. Parce que là, le gain, il est probable. Hein, il n'est pas réellement acquis. Hein, d'accord? Le gain, il n'est pas réellement acquis, il est probable. Donc, je vais mettre un 0. Deuxième catégorie de titres, c'est les titres GFR. Donc là, je prends 78 000, hein, d'accord, moins 75 000. Donc là, encore une fois, regardez, hein, je vais tomber sur une plus-value. Et qui dit une plus-value dit automatiquement un gain qui est probable. Donc là, encore une fois, raison pour laquelle j'ai mis un 0. Donc 4 000 plus 0, j'aurai un résultat ou bien un total de 4 000. Maintenant, la question qui se pose, rappelez-vous, hein, je vous ai dit la dernière fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ou bien on va réajuster à la hausse, ou bien on va réajuster à la baisse. Lorsque je parle de réajuster à la hausse, dit automatiquement la constatation d'une nouvelle dotation. Lorsqu'on parle de réajustement à la baisse, on parle automatiquement de ce qu'on appelle la reprise. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre la nouvelle provision. Lorsque je dis nouvelle provision, c'est-à-dire la provision de N, 4 000 moins l'ancienne provision, moins 0. 4 000 moins 0, j'ai un chiffre qui est positif. À partir du moment où j'ai un chiffre positif, donc là, je dois réajuster à la hausse. Autrement dit, j'ai une dotation à inscrire. Donc, il y a 4 000. Reprise, c'est 0. Deuxième catégorie de la chose, c'est la société TDR. La nouvelle provision, c'est 0, d'accord? Donc 0, provision en N, moins la provision en N-1,
qui est de 2000. 0 moins 2000, je vais automatiquement tomber sur un chiffre négatif. Chiffre négatif veut dire tout simplement une reprise. Donc là, au niveau de la reprise, j'ai mis 2000. Troisième catégorie de la chose, là, regardez bien, vous avez un 0 au niveau de la provision n. Donc 0 moins la provision de n-1 qui est 3000, je vais tomber sur moins 3000. Donc un chiffre, là encore, qui est négatif. À partir du moment où c'est négatif, donc là, je dois encore une fois mettre une reprise. Donc là, encore une fois, je vais calculer mon total. Mon total ici, 4000 plus 0, c'est 4000. Ici, j'ai 0 plus 2000 plus 3000, c'est 5000. Si vous avez compris pour cette nouvelle catégorie, je vais exactement faire la même chose pour les catégories, pour les autres catégories. Pour les titres immobilisés, donc là encore, c'est pareil. Vous avez un portefeuille de titres. Donc là, vous avez des actions SHR, BVA, NCH et ROX. Donc là, encore une fois, vous avez les dates d'acquisition, vous avez les quantités, donc les nombres de titres, vous avez le prix d'achat unitaire, vous avez la valeur à l'inventaire en N-1 et vous avez la valeur à l'inventaire en N. Pareil, je vais procéder exactement de la même façon. C'est-à-dire, je dois tout d'abord calculer mon repère, à savoir le prix d'achat. Comment calculer le prix d'achat? Encore une fois, la quantité fois le prix unitaire. Donc, le nombre de titres, 300, fois le prix unitaire qui est 110. D'accord? 300 fois 110, eh bien, je vais avoir 33 000. Deuxième catégorie de titres. BVA. Je prends mes 200 fois 120. 200 fois 120, je vais avoir 24 000. Troisième catégorie de titres. 100 fois 150. Donc, à partir de là, je vais avoir 10 500. 10 500. Quatrième catégorie de titres, donc là je prends mes 1000 fois 400 et donc là je vais avoir 400 000. Donc là j'ai calculé mon repère, autrement dit le prix d'achat qui se présente ici au niveau de la colonne jaune. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je dois calculer encore une fois la valeur des titres à l'inventaire N-1. Donc comment faire? C'est simple encore une fois, je vais prendre la quantité, c'est-à-dire le nombre de titres, fois la valeur à l'inventaire en N-1, c'est-à-dire c'est le cours boursier au 31-12, N-1. Donc 300 fois 100, d'accord, 200 fois 120, 100 fois 90, et dernièrement, au niveau du dernier lieu, ou bien la dernière catégorie, 1000 fois 420. Donc 300 fois 100, je vais avoir 30 000. Deuxième catégorie, je vais mettre 200 fois 120, d'accord? Donc 200 fois 120, je vais avoir 24 000. Après, je vais avoir 100, la quantité, fois 90. Et donc là, je vais avoir 9 000. Et après, pour la dernière ligne, j'ai 1000 fois 420. Et donc, je vais avoir 420, regardez bien. Donc, pour calculer, première question, il s'agit de calculer la provision au 31-12, N-1. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre la valeur à l'inventaire de N-1 moins la valeur d'achat, ou bien le prix d'achat. Donc, 30 000 moins 33 000, je vais tomber sur un chiffre négatif, moins 3 000. Et donc, à partir du moment où c'est moins 3 000, donc c'est une provision. 24 000 moins 24 000, donc là, 0. Aucune constatation, ni plus-value ni moins-value, donc je vais réaliser ni plus-value ni moins-value, à partir du moment où les titres ils ont gardé la même valeur. Quatrième ligne, donc j'ai 9000 moins 10 500. Donc là encore une fois, la valeur elle s'est dépréciée de 1500. À partir du moment où vous allez faire 9000 moins 10 500, vous allez tomber sur un chiffre qui est négatif. Dernière catégorie de titres, donc là vous avez 420 000 moins 400 000, vous allez tomber sur une plus-value. À partir du moment où c'est une plus-value, donc là ce n'est même pas une provision puisque c'est un gain et non une dépréciation de la valeur. Donc je vais mettre un 0. Si je fais la somme, 3000 plus 1500, je vais avoir 4500. Je vais faire exactement la même chose pour l'année N maintenant. Pour l'année N, donc pareil, je prends la quantité, autrement dit le nombre de titres, fois le cours boursier au 31-12 N. Donc 300 fois 105
300 fois 105, je répète encore une fois, vous allez avoir un montant de 31 500. 31 500. Deuxième catégorie de titres, 200 fois 115. 200 fois 115, je vais avoir 23 000. Dernière, ou bien la troisième ligne, 100 fois 111, 100 fois 110. 100 fois 110, je vais avoir 11 000. Dernière ligne, 1000 fois 430. 1000 fois 430, regardez bien, donc là j'ai 430 000. Donc là, j'ai calculé les valeurs à l'inventaire ou bien les valeurs au 3112N. Donc là, la deuxième question qui se pose, c'est de calculer la provision au 3112N. Comme je viens d'expliquer, il faut toujours faire la différence entre le cours boursier, la valeur à l'inventaire au 3112N, moins le prix d'achat. Toujours, je compare avec mon repère de la colonne jaune, à savoir le prix d'achat. Donc, 31 500 moins 33 000. Donc là, clair et net, hein, je vais tout simplement réaliser une perte. Une perte de combien? Une perte de 1500. À partir du moment où vous allez avoir un chiffre négatif. Donc 31 500 moins 33 000, vous allez tomber sur un chiffre négatif moins 1500. Donc 1500, ça sera une provision à partir du moment où c'est une moins-value. Deuxième catégorie de titres, 23 000 moins 24 000. Donc là, vous allez avoir automatiquement moins 1000. Qui dit moins 1000 dit automatiquement une dépréciation de la valeur de 1000 dirhams. Quatrième catégorie de titres, 11 000. Donc la valeur au 3112N, c'est 11 000, d'accord? Moins la valeur d'achat, 10 500. Donc là, je vais automatiquement tomber sur un chiffre qui est positif. À partir du moment où c'est positif, de 500, donc là, je ne vais pas l'inscrire à partir du moment où c'est un gain probable, donc ce n'est même pas une provision. Dernière catégorie de titres, donc là encore, vous avez 430 000 moins 400 000, donc là, clair et net, vous avez réalisé une plus-value de 30 000. À partir du moment où c'est une plus-value, on ne parle même pas de provision et donc je mettrai un 0. Donc si je fais la somme, 1500 plus 1000, j'aurai 2500. Maintenant, pour pouvoir réajuster à la hausse, c'est-à-dire dotation. Réajuster à la baisse, c'est-à-dire une reprise. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je compare la nouvelle provision, c'est-à-dire cette colonne-là, provision N, moins cette colonne, provision N-1. Je répète encore une fois, donc la colonne provision N moins la colonne provision N-1. Donc si je mets 1500 moins 3000, je vais tomber sur moins 1500. Puisque c'est un chiffre négatif, donc ce sera une reprise. Donc là, j'ai mis 1500 et au niveau de la dotation, j'ai mis un 0. Deuxième ligne, 1000 moins 0. D'accord? Donc ça sera une dotation à partir du moment où j'aurai plus 1000, c'est-à-dire une dotation, c'est-à-dire que je dois tout simplement réajuster à la hausse. Quatrième ligne, provision de N, 0, moins la provision en N-1, 1500, donc là, je vais tomber sur un chiffre négatif, moins 1500, et donc je dois tout simplement réajuster à la baisse à travers le compte de reprise. Dernière catégorie, donc là j'ai 0 et là j'ai 0, donc là rien à signaler, 0, 0, donc plus rien. Donc là 0 plus 1000 plus 0 plus 0, j'ai 1000. Au niveau des reprises, j'ai 1500 plus 0 plus 1500 plus 0, donc là j'ai un total de 3000. J'arrive maintenant à la dernière catégorie de titres, à savoir les titres et valeurs de placement. Au niveau des titres et valeurs de placement, je vais exactement procéder de la même façon, c'est-à-dire que je vais prendre le nombre de titres fois le prix d'achat pour pouvoir calculer mon repère, à savoir la colonne jaune, d'accord, la fameuse colonne jaune du prix d'achat. Donc je prends 100 fois 150, d'accord, après 50 fois 156 et puis après vous avez 75 plus fois 230. Donc regardez bien, donc là encore une fois j'ai la même société, PLM, PLM. Donc là encore une fois je peux rassembler les deux lignes en une seule à partir du moment où c'est exactement la même société, même si j'ai des dates qui sont différentes. Donc là, comment calculer le prix d'achat pour la première société PLM? Je vais mettre 100 fois 150 plus 50 fois 156.
Donc 100 fois 150, je répète encore une fois, plus 50 fois 156. Et donc je vais avoir 22 800. Deuxième société, à savoir la société UTV. Donc là, je vais prendre le nombre de titres qui est de 75 fois le prix d'achat 230. Donc 75 fois 230, je vais avoir un montant de 17 250. Deuxième étape, c'est que je dois calculer la valeur à l'inventaire de n-1. Donc comment faire? Je vais prendre encore une fois la quantité fois la valeur à l'inventaire ou bien le cours boursier au 31-12 n-1. Donc 100 fois 150 plus 50 fois 150 à partir du moment, je rappelle encore une fois, où c'est la même société, donc je peux faire un rassemblement des deux lignes en une seule. Donc là, je vais avoir 22 500. Pour la deuxième société, 75 fois 240. Donc 75 fois 240, je vais avoir 18 000. Donc là, exactement la même chose. Je prends la valeur à l'inventaire, valeur des titres à l'inventaire N-1, 22 500, moins 22 800. Donc là, clair et net, je vais avoir moins 300, donc je vais avoir une provision de 300. Pour la deuxième société, j'ai 18 000 moins 17 250. Donc là, clair et net, je vais réaliser une plus-value. Et qui dit une plus-value dit automatiquement qu'on ne parle même pas de provision. Et donc là, encore une fois, j'ai calculé mon total. 300 plus 0, j'ai 300. Maintenant, deuxième étape, je dois calculer la valeur des titres à l'inventaire N. La valeur des titres à l'inventaire N. Donc comment faire? Eh bien tout simplement là encore une fois, je vais prendre les quantités, c'est-à-dire les nombres de titres, fois la valeur du cours boursier au 31-12 N. Donc 100 fois 145 plus 50 fois 145. Je répète encore une fois puisque je dois rassembler les deux lignes en une seule puisque c'est la même société PLM. Donc je répète 100 fois 145 plus 50 fois 145 et donc je vais avoir un montant de 21 750. D'accord? Pour la deuxième société, je vais encore une fois prendre la quantité 75 fois 220 pour pouvoir calculer la valeur à l'inventaire de N. Et donc, je vais avoir un montant de 16 500. Donc là, j'ai calculé les valeurs à l'inventaire. La question qui se pose, c'est de calculer la provision au 31-12 N. Donc, comment procéder? De la même façon, je vais comparer la valeur au 31-12 N avec toujours mon repère, à savoir le prix d'achat. Donc 21 750 moins 22 800. Cette colonne, d'accord, moins cette colonne-là. Et donc là, je vais tomber sur un chiffre qui est négatif. Donc regardez bien, 21 750 moins 22 800, je vais tomber sur un chiffre négatif qui est moins 1050. Et donc là, j'ai face à moi une situation de moins-value. Et qui dit une situation de moins-value dit automatiquement une provision puisque c'est une perte qui est probable. Deuxième catégorie de titres, la société UTV. Donc de la même façon, 16 500, d'accord, moins 17 250. Donc là, je vais tomber sur un chiffre négatif qui est moins 750. Et qui dit moins 750 dit automatiquement que je vais avoir une dépréciation de la valeur ou bien tout simplement la valeur va diminuer de 750. Raison pour laquelle j'ai mis ici 750. Donc 1050 plus 750, je vais avoir un montant de 1800. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question du réajustement. Est-ce que je vais réajuster à la hausse, donc constater une nouvelle dotation, ou bien réajuster à la baisse à travers le compte de reprise? Donc comment faire? Toujours cette colonne-là, provision de N, c'est-à-dire la nouvelle provision, moins l'ancienne provision qui est cette colonne-là, provision N-1. Donc 1050 moins 300, je vais tomber sur un chiffre qui est positif. À partir du moment où c'est positif, donc là, je vais avoir une dotation de 750. Deuxième catégorie des titres, provision au 31-12 N, 750, d'accord, moins 0. 750 moins 0, donc là, je vais tomber sur plus 750, donc un chiffre positif. Et donc là, ça sera un réajustement à la hausse. À partir du moment où c'est positif, donc ça sera un réajustement à la hausse. Donc, ça sera une dotation. 750 plus 750, je vais avoir un montant de 1500. Et donc là,
Pour les TVP, il n'y aura pas de reprise. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape et qui est, bien entendu, elle est très très importante. Parce que si je me trompe au niveau du calcul, donc ça ne sert à rien de passer la comptabilisation parce que ce qui importe, c'est justement est-ce que je vais réajuster à la hausse ou bien est-ce que je vais réajuster à la baisse. Maintenant, deuxième étape, c'est de constater d'un point de vue comptable ces dotations ou bien ces provisions. Je vais tout d'abord commencer par la constatation comptable des provisions au niveau de l'année N-1. Donc là, au niveau de N-1, je vais regarder que cette catégorie-là, d'accord? Donc, comment je vais procéder? Je vais tout d'abord revenir à mon tableau. Ce qui m'intéresse en fait, là, c'est ce total-là, d'accord? On a dit qu'on peut comptabiliser, on peut comptabiliser, mais vraiment au cas par cas, catégorie par catégorie. Donc là, ce sont, pour la première catégorie, ce sont les titres de participation. Donc pour les titres de participation, ce qui m'importe dans tout ce tableau, pour les titres de participation, d'accord, c'est que j'aurai une provision de 5000. Une provision de 5000. Vous pouvez bien entendu vous amuser à faire les détails, mais là, dans ce cas-là, je vais prendre le total, d'accord? Je vais comptabiliser le total. Donc là, j'ai une provision de 5000 pour les titres de participation, d'accord? Deuxième tableau, les titres immobilisés. Donc j'ai une provision de 4500 pour les titres immobilisés. Et puis enfin, pour les TVP, j'ai une provision de 300. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Donc pour les provisions, regardez là, au niveau des crédits, provision pour dépréciation des titres de participation, un montant de 5000 que je viens d'expliquer. Provision pour dépréciation des autres titres immobilisés, c'est le montant de 4500. Provision pour dépréciation des TVP, un montant de 300. Maintenant, comment j'ai procédé au calcul? Eh bien, tout simplement parce que au niveau de la présentation que j'ai faite tout à l'heure pour la constatation comptable, regardez bien, j'ai débité le même compte. J'avais débité, que ce soit pour les provisions pour dépréciation des titres de participation, que ce soit pour les provisions pour dépréciation des autres titres immobilisés, d'accord, c'est-à-dire les titres immobilisés, on avait débité le même compte, à savoir dotation en provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc si vous faites le total, 5000 plus 4500, vous allez avoir 9500. Pour les TVP, je vais débiter le compte dotation provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement avec un montant de 300. Donc c'est le 31-12 N-1. Donc je répète encore une fois, l'écriture que je dois passer au 31-12 N-1, c'est que je dois constater à la fois les provisions pour dépréciation des titres de participation, les provisions pour dépréciation des titres immobilisés et les provisions pour dépréciation des TVP. Donc je vais tout d'abord commencer par le crédit, pour pouvoir expliquer. Donc pour les titres de participation, au niveau du tableau, au niveau du total des provisions, j'ai un total de 5000. Pour les titres immobilisés, j'ai un montant de 4500. Et pour les TVP, j'ai un montant de la provision au 31-12 N-1 de 300. Au niveau du débit, pour les TVP, ça sera le compte 6394 avec le montant de 300. Mais pour ces deux catégories, donc ça sera le compte 6392, dotation provision pour dépréciation des immobilisations financières avec la somme 5000 plus 4500. Et au niveau de votre libellé, vous pouvez mettre constatation des provisions pour dépréciation selon l'état des titres. Deuxième question, c'est de procéder à l'écriture comptable au 31-12-N. Qui dit 31-12-N, c'est-à-dire dit l'année suivante. Et qui dit l'année suivante dit automatiquement que je dois faire des réajustements. Et là, je vais revenir à mon tableau. Donc ici, ce que je dois faire au niveau, au niveau de mon inventaire, donc tout d'abord, ce qu'on a essayé de faire, c'est que je vais revenir justement à mes tableaux. Alors, pour les titres de participation, regardez ce que vous avez. Vous avez un montant de 4000 au niveau des dotations et vous avez un montant de 5000 au niveau des reprises. Donc, ce que je vais essayer de faire, donc notez bien, vous avez 4000 au niveau des dotations et vous avez 5000 au niveau des reprises. Pour les titres immobilisés,
Vous avez un montant de 1000 au niveau des dotations et 3000 au niveau des reprises. Et puis, enfin, pour les TVP, vous avez 1500 au niveau des dotations. Donc, première chose à faire, c'est qu'on a essayé de comptabiliser que les dotations, c'est-à-dire c'est la partie dotation, c'est le réajustement à la hausse. Donc là, pour le faire, pour les titres de participation, rappelez-vous, j'avais 4000. Pour les autres titres immobilisés, j'avais 1000, d'accord? Donc ceci étant dit, comme la dernière fois, je vais utiliser en débit dotation provision pour dépréciation des immobilisations financières, donc 5000, 4000 plus 1000. Et puis pour les provisions pour dépréciation des TVP, j'ai un montant de 1300, une dotation de 1500, pardon, d'accord? J'ai débité provision pour dépréciation des TVP et j'ai crédité, j'ai débité le compte dotation provision pour dépréciation des TVP et j'ai crédité le compte provision pour dépréciation des TVP. Donc je répète encore une fois, première étape, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé d'abord de comptabiliser les réajustements à la hausse. Si je reviens à mon tableau, par exemple, pour les TVP. Pour les TVP, donc là vous avez une dotation de 1500. À partir du moment où vous avez une dotation de 1500, c'est comme si vous devez passer la même écriture que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous devez augmenter tout simplement votre provision. Autrement dit, vous allez tout simplement débiter le compte 6394, dotation provision pour dépréciation des TVP avec un montant de 1500 et vous devez créditer le compte 3950, provision pour dépréciation des TVP. Ça pour les TVP. Maintenant, je vais revenir aux titres immobilisés. Au niveau des titres immobilisés, vous devez tout simplement constater une dotation aux provisions de 1000. D'accord? Donc si je reviens à ma constatation comptable, regardez bien, au niveau du crédit, 2958, provision pour dépréciation des autres titres immobilisés avec un montant de 1000. Maintenant, je vais revenir au titre de participation. Donc là, encore une fois, j'ai une dotation de 4000 à constater. Donc regardez au niveau de la constatation comptable, là vous avez tout simplement une provision pour dépréciation des titres de participation, donc le compte de 1951 avec un montant de 4000. Donc si vous faites la somme, vous allez avoir 5000. Deuxième étape de la chose, c'est que là je vais constater d'un point de vue comptable les réajustements à la baisse, c'est-à-dire les diminutions des valeurs. Si je reviens ici pour les TVP, j'ai pas de reprise, hein, d'accord? Pour les titres immobilisés, j'ai une reprise de 3000. Et puis, pour les titres de participation, j'ai une reprise de 5000. C'est ce que vous allez retrouver au niveau de votre écriture comptable. Donc, au niveau de votre écriture comptable, j'ai bien dit tout à l'heure, pour pouvoir réajuster à la baisse, je dois tout simplement solder le compte provision pour dépréciation des titres de participation lorsqu'il s'agit des titres de participation. Donc là, regardez bien, j'ai débité 2951, le compte 2951 avec un montant de 5000. J'ai débité le compte 2958 avec un montant de 3000 pour les titres immobilisés et j'ai utilisé tout simplement le compte de reprise 7392, reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières avec un montant de 8000, donc la somme des deux. Donc au niveau de tout simplement du libellé, vous pouvez mettre ici constitution des provisions pour dépréciation selon l'état des titres et là diminution des provisions constituées. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a servi un petit peu à comprendre le cours et l'exercice d'application et je vous rends rendez-vous dans une autre vidéo pour expliquer les provisions pour dépréciation des stocks.